Bonjour tout le monde, bienvenue en Vision Cheval. Aujourd'hui, je suis en présence d'André Rouleau du service Import-Export et dont vous avez un site web aussi, lesremorquesrouleau.com, qu'on peut revoir tout votre inventaire. Exact. Aujourd'hui, on aimerait savoir, André, lorsqu'on veut acheter une remorque, que ce soit une neuve ou une usagée, quels sont les points importants qu'on doit vérifier, qu'on doit regarder pour s'assurer d'un bon achat? D'accord. Alors, même s'il fait très chaud, on va faire le tour de la remorque. Ben oui. Que ce soit usagé ou neuf, je pense que les gens doivent, dans un premier temps, regarder l'étiquette de conformité de la remorque qu'on retrouve à l'avant, normalement, qui va donner des informations plus particulières sur la capacité des essieux, sur le modèle de la roulotte, ayant un numéro de série, son numéro d'identification qui est comme un baptistère. Parfait. Après ça, là, ici, on a actuellement près de nous une remorque qui est de type bumper, qui est articulée en arrière d'un camion ou un VUS ou un Jeep, comme on peut dire. Ce qui se doit de remarquer, c'est les structures de celle-ci, parce qu'on peut retrouver différentes structures, dont celle-ci qui est complètement aluminium. Ça veut dire que tout l'extérieur, toute la partie ici est en aluminium. En dessous, les traverses transversales du trailer sont toutes en aluminium, sauf les jantes d'essieu, que dans tous les trailers sont en acier. OK. Excellent. Dans celle-ci, actuellement, vous avez un marchepied. Oui. Qui, on revoit que sa solidité. D'ailleurs, Kathleen, tu peux l'essayer, tu vas voir, c'est très solide. Là. Avec mon poids, là, avec ça ton va poids aider, phénoménal, c'est sûr. Bien. Alors, on voit, ça, c'est une remorque en modèle qu'on appelle le J16-7, qui est un 16 pieds de long, 7 pieds d'eau. Vous avez des soudures ici au niveau des ailes, de l'aileron. Vous voyez les soudures qui sont à la longueur. Je pense que je vais passer mon doigt dessus. OK. Sur cette remorque-ci, on retrouve des essieux de 3500 livres chacune, ce qui donne une capacité maximale incluant le poids du trailer et de son chargement de 5000 livres. Puis, vous avez une petite poignée ici au centre qui articule la séparation. OK. C'est comme il y a une séparation à l'intérieur, puis si quelqu'un ne voudrait pas être en arrière pour ne pas se faire squeezer par un animal ou quoi que ce soit, à ce moment-là, il y a juste à l'articuler, puis la séparation s'ouvre automatiquement. Excellent. Ce qui est important, je crois, puisque les gens souvent ont moins tendance à observer, parce que je regarde des clients qui viennent ici, que ce soit des hommes ou des femmes, les points les plus précieux, peu importe le type de remorque, la sorte de remorque, c'est de regarder qu'est-ce qui fait que la remorque va être durable à long terme, puis qu'est-ce qui va faire assurer sa solidité. OK. Alors, on revoit ici là, ce qu'on appelle des parties de renforcissement. Si tu veux regarder les soudures, regarder la plaque qui a été posée ici pour aider à la structure. Je m'excuse de passer devant la caméra. Si on va à l'extérieur de la remorque, complètement en arrière de la remorque, l'encadrement de la structure de la remorque, les pentures, le nombre de pentures que l'on peut retrouver, ainsi que cette partie ici qu'on voit dans le type de remorque actuellement que l'on regarde, avec toute la partie de soudure ici en bas. Dans le bas. Dans le bas. Donc, j'imagine que si on a une soudure qui va être plus en section, automatiquement, un petit peu moins solide, un petit peu moins de force. Okay. On peut observer aussi dans la porte, exemple ici, il y a une porte coulissante, ce qui n'est pas dans tous les modèles. Vous avez des soudures qui sont faites toutes d'une longueur ici, puis sont très, très subtiles. On n'a pas de danger qu'on se fasse mal aux mains d'aucune façon. Dans le cas de celle-ci, on a une articulation de la porte, ce qu'on appelle un slider à l'intérieur. Autre point important que je veux que vous remarquiez, effectivement, pour ce qui est de la force de la structure, je ne sais pas si la caméra peut le prendre, là, c'est qu'à l'intérieur, si on voit de cette remorque-là, il y a encore des barres de renforcissement ici en haut, complètement à l'intérieur, dans les coins, parce que ça, c'est un type de stock trailer. Ça vient au monde, en réalité, aucun tapis, absolument pas, on peut le mettre en option, sauf que ça nous permet de voir vraiment la structure du trailer et sa solidité. Vous remarquerez encore toutes les soudures. Et au centre ici, nous avons un barre de renforcement qui fait partie de la cloison de séparation, observant encore les soudures. Puis on retrouve la même chose en avant. Donc, lorsqu'on regarde que ce soit un gooseneck ou un trailer bumper, première chose vraiment, vraiment importante, c'est de regarder l'état des structures, mais la qualité aussi de la structure, mais des soudures. Là. Des soudures. Des soudures de la grosseur, en réalité, du cadre à l'extérieur, d'observer aussi la grosseur des beams en dessous qui traversent la remorque d'un sens à l'autre, qui va faire qu'elle va durer beaucoup plus longtemps ou qu'elle va être une période de vie plus limitée. Parfait. Aussi.
Eh bien, super intéressant. Merci beaucoup, André. Fait qu'on ait une remorque neuve ou usagée, c'est vraiment des choses... C'est des points de référence, entre autres. On aurait pu prendre d'autres types de remorques, mais celle-ci, je trouve qu'elle fait bien pour illustrer. Compte tenu qu'il n'y a pas de finition intérieure, on voit vraiment la structure du trailer, la façon que c'est bâti pour en assurer sa longévité. Hey, super intéressant. Ben, merci. On se revoit pour une autre capsule.